Salut les abonnés, désolé on n'a pas pu faire trop de vidéos, mais là on va faire un point sur tout ce qui s'est passé depuis le vlog 29, la finale du Master à Riomès-Montagne. Voilà. Salut les abonnés, on se retrouve dans un nouveau vlog. On va parler de tout ce qui s'est passé depuis le dernier vlog. Vous allez voir, il s'est passé plein de trucs. Là, on va commencer par la course de Saint-Genès, le 20 juillet. On est arrivé le samedi pour la course le dimanche. Alors, c'est des bons souvenirs cette piste? Non. C'est horrible. Les essais se sont bien passés et c'est chrono pareil, j'avais un bon rythme. Et après malheureusement dans les manches, comme vous avez sûrement dû le voir, j'avais toujours mon problème de départ où j'avais peur de la sortie de grille. Et je trouvais que j'avais pas de rythme, tout ça, j'ai pas bien roulé. Reevaluate your goals, what you own, so you still lease beats. I got splits with all the bros, making sure the team eats. And I had a full time the whole time, that's a whole grind. Gave my son the credit, bought it to me with no cosign. I don't need a loan, I'm on 10, I'm my own dime. Y'all got no control, the type to sign away your whole life still. In the mud up to my neck, I love a spy day. I still lift the world's weight, shoulder showing all game. Still on one, on my off days. Step up first and color skin over the bronze spray. Looking cool as fuck as I walk away, get the job done, I'm James. Et du coup au final je finis P6 des poussins, ce qui est vraiment pas ouf. Après le tracé de Saint-Genès c'est un tracé tout petit, j'aime pas trop ça, mais la texture est incroyable. Voilà, donc du coup quand même week-end pas ouf. Et je finis à 2 points de la 3ème place parce que à Quinssaines je me suis satellisé à la première manche et j'ai pas pu marquer de points. Maintenant on va parler du France. J'ai fait mon premier France à Andrézieux-Bouthéon, c'était incroyable, ils ont préparé le terrain comme jamais. Ils ont mis énormément de copeaux de bois, c'était incroyable. Je regarde ce club, c'est dingue. Dingue. Ouais, exactement ici. Dingue. Et il y avait mon coach qui nous donnait des conseils. Et aussi, autre petite anecdote, là en fait, on allait au contrôle technique, tout le monde avait 2 motos, et nous on était l'équipe à part avec une moto. Tu te sens comment? Bien. Je fais de bons essais, je fais le 32e temps, quelque chose comme ça. Et en fait, en finale, il peut y avoir que 40 pilotes en grille. Du coup, il va y en avoir qui allaient ne pas pouvoir rouler. Et du coup, je suis pas mal. T'étais dans le bon. Là, pour le moment, c'est la qualif qu'il faut. Début des essais chrono, je suis pas dedans, j'arrive à claquer un bon temps. Allez. Et là, 3e tour, je me sens vraiment bien. Début du tour, je suis vraiment bien. Je l'ai vu, 175, ici, avec l'étoile derrière. Et là, le drame. Et là, je casse la valve. En fait, la valve, si vous savez pas ce que c'est ce qui permet au KTM de pouvoir monter dans les tours. C'est là qu'on a vraiment beaucoup de reprises. Et du coup, si on n'a pas ça, elle monte pas dans les tours. Et du coup, on n'a pas beaucoup de reprises. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai réussi à signer le même temps avec la valve cassée que sans la valve cassée. Et du coup, je finis 41e. Donc, pas qualifié. Moi, j'étais au fond du trou. Faut engueuler papa. Faut se manger ce jour-là. Allez, bonne journée. Il y a quelqu'un de l'organisation qui est venu nous voir. J'avais peur de ce qu'il allait nous dire.
Et en fait, il a dit que à 18h30, on devait aller voir la commission de course. Ils allaient nous expliquer ce qui allait se passer. Ils nous ont dit qu'on allait pouvoir faire le warm-up le lendemain. J'étais réserviste numéro 1. Ce qui allait se passer, c'est que s'il y en avait un qui se blessait ou qui se présentait pas en grille au manche, c'est moi qui rentrais à sa place. Donc là, t'es obligé de déculasser, quoi qu'il arrive. Mais t'as un patron, en 10 minutes, ça ferme. Ah bon. Et du coup, en réparation dans la nuit, mon père a pris la voiture. Il est allé vers Clermont-Ferrand voir un ami, Dorian Garicon. D'ailleurs, on le remercie chaleureusement. Il avait une valve et du coup, ils l'ont réparée. Après le lendemain, du coup, je fais le warm-up et là, je suis dégoûtée. Du coup, en fait, on était les 40 et là, valve bien, je fais le 31e temps. Mais pourquoi? Là, on va se préparer pour rallier en grille. On voit tout le monde qui rentre, sauf nous. Et là, coup de chance, il y en a un qui se présente pas. Du coup, je peux rentrer ou rentrer en grille. Il y a tout le monde qui commence à y aller. Donc du coup, en fait, c'est que j'ai une place nulle, quoi. Il y en a les deux devant moi, ils partent fort. Et moi aussi, en fait, je pars juste derrière eux. Mais malheureusement, je dois un peu couper parce que je me prends des pierres. En fait, j'ai vraiment eu la chance parce que en fait, j'étais tout à l'extérieur. Et plus à l'intérieur, il y a eu un gros crash. Il y a dû y avoir presque 10 pilotes qui se sont entassés. Et du coup, j'étais pas mal au départ. Moi, je fais une manche, tranquille, je roule un peu tout seul. Et là, mon père, il me dit 27. 27. Non. Ah ah. Moi, je lui dis non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je lui dis ouais, non, c'est vrai, il raconte des bobards. Et là, il me met dans ma plaque là, 27. Ouais. On est parti pour la deuxième manche. Ouais. Et là, deuxième manche. Donc, du coup, il y en a un qui s'est toujours pas présenté. Deuxième départ, je pars un peu moins bien, mais parce que il y en a un devant moi qui s'est tapé la grille. Et donc, du coup, j'ai dû le contourner. Donc, voilà. Il y en avait un, c'était le numéro 34 ou 36. Et où en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'il devait rouler, je pense, presque 2 fois plus fort que moi. Sauf qu'il me dépassait, il tombait. Il me dépassait, il tombait. Il me dépassait, il tombait. Et en fait, à l'entrée du Bouthéon, il y a un S. Il m'a dépassé à l'entrée du S. C'est un petit saut et après un S. Et c'est le dernier virage. Et dans le dernier virage, il tombe. Je le dépasse et je suis devant lui. Et je finis 32e, quelque chose comme ça. Et au général, du coup, du week-end, je finis 31e. Donc très content, première expérience du France. Mais vraiment, j'ai adoré. C'était des montagnes russes émotionnelles. Aussi, du coup, c'est une course hors championnat aussi, du coup, j'ai vraiment repris la confiance. Les départs, ça allait, j'ai fait des bons départs. Next. Le 2 août, j'ai fait une course de prairie à Builly, hors championnat comme ça pour le fun avec les copains. Je roulais avec les 85, la piste était superbe, le tracé incroyable. Mais par contre, ils ont beaucoup trop arrosé, c'était détrempé. Du coup, on roulait dans la gadoue, tout ça, donc du coup, petit point négatif. Say they must be joking. Look at me cool and cool.
Mais sinon, bon week-end et beaucoup de plaisir. Maintenant, on va parler de nos vacances dans le Jura. Fin des vacances, on est allé rouler à Villars-sous-Écot. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un terrain mythique. Je l'ai dans le jeu vidéo. Voilà. Il y a eu le mondial dessus. On avait l'impression d'être seul au monde. Sur le parking, il y avait personne. Juste personne. La piste, elle était magnifique. Super impressionnante par contre. T'avais une descente genre piste noire. En bas, virage à 180, tu remontais. En haut, virage à 180, tu redescendais. J'étais à bloc. Et là on va rentrer dans le négatif. Je casse ma boîte de vitesse, le pignon de 3 et 4. Donc du coup en fait c'est que quand je mets en 4, c'est comme si j'avais le point mort. Genre j'avais 2 points morts. J'avais 1 point mort, 2, 3 points morts, 5. Donc du coup bah c'est vraiment dur de rouler. Et la KTM qui vont chenir, on n'a pas de pièces. Et du coup on est out pour la fin du championnat. Game over. Du coup bah voilà, on peut pas finir le championnat. Du coup c'est nul quoi. Je rate les 2 dernières courses, on a le moral à 0 et voilà. On continue, vu qu'on n'avait pas de pièces, bah je suis passé plutôt en 85. 85 2026 YZ. Incroyable, j'adore. Très bonne sensation, on est allé faire préparer une fourche amortisseur chez C2 Sport. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Bah on va monter l'équipe déco là. On a déjà fait l'équipe déco, je sais pas si vous avez vu mais il y a une story qui est sortie pour montrer et je suis content parce que mon père m'a laissé faire le montage. Ça m'a quand même bien changé, c'est incroyable. Je me vois quand même des bons vols et voilà, très bonne sensation.
y a énormément de travail avec le 85, je débute. Je suis loin de le mettre à bloc. En relance, c'est un peu compliqué. Elle est encore très lourde. À la fin des entraînements, j'ai mal au bras, je suis pété en deux. Mais j'adore. Et la différence avec le 65, déjà en fait, plus de puissance. Le 65 fait 18 chevaux, celle-ci elle en fait 30. Le poids qui change, 51 kg pour le 65 à vide et 78 pour le 85. Donc du coup je saute le pupille parce que j'ai 9 ans mais je suis très grand quoi. Mais notre coach Meiji Chatin voulait vraiment nous faire passer un petit trou, mais nous pour l'instant on a dit qu'on va faire la grande roue, mais si on voit que c'est vraiment galère de ça, on passera un petit trou. Et du coup, voilà tout ce qui s'est passé depuis le dernier vlog. Dites-nous en commentaire si vous voulez suivre l'entraînement hivernal. Voilà. Petite chose, si vous aimez bien les concepts, likez, abonnez-vous s'il vous plaît et mettez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir.